Alors, le modèle, comme je disais, vient, disons, alors à la fois de la société civile et de la société politique. Alors, si j'avais le temps, je ferais un petit peu l'histoire, on pourrait remonter jusqu'à la conquête, etc. Mais retenons qu'à partir du milieu du 19e siècle, les premières coopératives, les premières sociétés de secours, les premiers syndicats agricoles, les syndicats ouvriers, les premières caisses populaires, la création du devoir, bon, etc. Donc, la société civile québécoise a pris 2 siècles pour s'autonomiser jusqu'aux années 60. De la même manière, la société politique, on peut reculer au Parti des Patriotes, voir la rébellion de 37-38, ensuite la minorisation sous la Confédération, et puis la remontée à partir des années 40 et 50 pour arriver aux années 60. Aux années 60, et la société civile et la mouvance politique ont fait sauter 2 verrous, 2 cadenas. Le premier, c'est le duplessisme. Le deuxième, le cléricalisme. Et là, toutes les forces sociales ont été libérées. D'abord, la force syndicale. La force syndicale, on a eu le vrai Code du travail, c'est 1964. Syndicalisation massive dans les réseaux et aussi dans la fonction publique. Grève des infirmières de Sainte-Justine en 1964. Ça a donné quoi, très concrètement? L'étatisation du réseau de santé. Ensuite, assurance santé, assurance hospitalisation, assurance santé, commission Castonguay-Neveu, etc. La grande réforme de la santé. Ça, c'est dû à la mouvance syndicale. La même chose au niveau de l'éducation. Je tourne les pages parce qu'il faut aller vite, hein? Mais ça a surtout donné la professionnalisation de la fonction publique. Alors, une fonction publique compétente, juste, disons, contrairement à la période antérieure où tu changeais de gouvernement, puis il faut dire qu'on ne changeait pas souvent, c'était Duplessis qui était toujours là, c'était bleu mur à mur, et c'était un patronage qui était institutionnalisé. Plus tard, ça va nous donner l'anti-SCAB, ça va nous donner l'article 45, etc. Libération de la force étudiante, création de la FAGEC, de l'UGEC, la création des cégeps, des universités du Québec, même Télé-Québec, la télévision éducative, et donc les commissions de formation professionnelle, etc. Donc, libéralisation du mouvement étudiant et des forces progressistes de ce côté-là. Libération des mouvements sociaux, des forces sociales, la création, disons, la protection de la jeunesse, l'aide sociale, le régime des rentes du Québec, l'assurance automobile, santé, sécurité au travail, etc. Au plan économique, création d'Hydro-Québec, pas nécessairement création, mais disons nationalisation des pouvoirs électriques, création de la Caisse de dépôt, la SGF. Ensuite, au plan politique, bon, on peut commencer par le FLQ qui a secoué le pommier un peu, mais le RIN, le RRN, le MSA, le PQ, et puis globalement, la création de tous les ministères modernes, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le développement social, le développement économique, les relations internationales, etc. Mais toujours, la société civile, tout en ayant accouché ou en tout cas forcé pour que la puissance publique assume ses responsabilités dans le développement de ses services publics, la société civile a continué à développer ses propres revendications. À la CSN en particulier, il y a eu le deuxième front, 1968. Un gars extraordinaire, c'est André Lorrain, disons avec Marcel Pepin. Alors, création des ACEF, les associations d'économie familiale, les associations coopératives. Ça a donné la loi et l'Office de la protection des consommateurs. La mise en place des cliniques juridiques, ça va donner l'aide juridique. La mise en place de cliniques médicales et des centres communautaires dans Hochelaga, Maisonneuve, centre-ville de Montréal, etc., ça va donner les CLSC.
La multiplication, il y a eu près de 300 caisses d'épargne et de crédit dans les milieux de travail. Ensuite, les colonies de vacances, les garages coopératifs, les groupes d'achat, le début des garderies, le début aussi des organisations d'aide à domicile.